C'est pas celle-là qui était partie. Ah, je vous jure. Aïe, 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 aïe. Bah. Ok. Oh, polo. Oh, polo. Ok. Bien le bonjour, la famille, bien le bonjour. Bien le bonjour. Oh, colo. Oh, colo. Qu'est-ce qu'il a encore fait? Est-ce que c'est moi qui valide? Ça va, belle. Est-ce que c'est moi qui valide? Je fais quoi ici dedans? Oh, bon. Tu arrives le matin comme ça. Les premiers mails te donnent envie de rentrer te coucher. Bien le bonjour, oui. Vous êtes là? Moi aussi. Ouais. Bien au chaud. J'ai décidé de porter mon pull, l'un de mes pulls les plus chauds. Mais celui-ci, c'est un radiateur. Je vais vous dire à combien je l'ai acheté, vous allez trop rire. Bon. Ouais, un vrai radiateur. Un pull américain. Les Américains ne lavent pas. Bon, c'est un cabas sur moi, mais bon. Donc, ça tient chaud. Moi, maintenant, je ne sais même plus si je dois rire ou bien pleurer. J'ai décidé de ne pas trop forcer sur mon cerveau. Je ne réfléchis plus. Donc, on se réveille, il y a... Maman, il y a avalanche dans le tunnel. Du coup, ma tantinade, comment vas-tu? Tu ne dors pas encore. Bonjour, ma Germaine. Nous ne sommes pas encore le 8 mars. La cabane de... Je passe seulement comme ça, revue de presse. Donc, la baronne de la cabane de pas me semble est prête. Parce que moi, je participe. Pardon. Ça, non, c'est juste une balle perdue comme ça. Parce que je suis en mode de revue, revue des troupes. Revue de Japap. Coucou Marie-Hélène. Donc, hier, moi, je suis à moitié réveillée. Pour ceux qui n'ont pas suivi. J'entends dire que, ou je lis quelque part que, alors, où sommes-nous là? Que notre 6 inversé a sa statue. Donc là, j'envoie un petit message à... Danny Scorpio. Mon frère Danny Scorpio. Pour que j'enregistre les photos là. C'est ça qui est ça. Pour que j'enregistre les photos là. Elles sont où? Bon. Donc, la statue de notre 9 inversé désormais penchée. 30 degrés, il faut que je vérifie quand même bien. J'étais nul en mathématiques, mais je crois que là, si j'avais dit 30 degrés, il ne m'aurait pas donné 0. Voilà. Si j'avais dit au prof que la statue là est à 30 degrés par rapport au niveau du sol. Oui, 30 degrés. Donc, mon frère Danny Scorpio, si tu n'as pas encore entendu, moi je te dis alors, mairie du 6, ça se passe mairie du 6. Je ne sais pas où toi tu trônes. Tu trônes où? À Yaoundé ou à Douala? Moi, on voit seulement les nouvelles. Photo à l'appui. Donc, Danny Scorpio avait dit que celui qui osera toucher à Eto, virgule, c'est à lui de continuer. Bonjour ma vie, bonjour Soso, bonjour Suzanne. C'est à lui de continuer. Donc, moi, j'ai mon frère. Ça se passe là-bas. Tu as vu. Mais la ferraille, elle est quand même cancan. Accessoirement, Eto a perdu une chaussure. Ouais, c'est un joueur de foot. Il arrive aux joueurs de foot. Quoique, peut-être que maintenant, on ne perd plus ses godasses. Mais il fut un temps là, oui.
Ouais, maintenant, c'est quand même très, très technique comme chaussure. Donc, il avait même une statuette mairie du 6. Hein. Mairie du 6. Hmm. Hmm. Il y a des stades, hein, mais lui, il a eu sa part de statuette mairie. Donc, quelqu'un a eu son dû macabo. Bonjour, Père Emmanuel. Bonjour, ma Michel. C'est le aussi pour lequel les Camerounais pourraient sortir au cas où. N'est-ce pas? Ah non, non, c'est le même Eto'o. Hein. C'est notre pays, non? Donc, le Eto'o, là, j'ai lu, je lis souvent en Z, mais là, j'ai envie de comprendre. Façon de parler, je viens de changer d'avis. Mais comme j'ai amorcé la chose. Jean-Bruno, Eto'o, tu veux porter plainte contre Jean-Bruno Tagne. L'envie est venue comme ça, là. Parce que je sache, Jean-Bruno Tagne a sorti ce livre il y a quelques jours quand même, hein. Un certain nombre de jours. Bon, moi, je ne dis pas. Donc, il y a la date. Bonjour Hervé, bonjour Maudette. Hein? Pardon Hervé, toi tu sais, le livre, l'apparition du livre de Jean-Bruno là, elle date quand même un peu, non? Je parierais même que depuis l'année dernière. Ah, nous sommes tous en gâteau de partage. Il ne faut plus trop partager maintenant. Ça devient stratégique. Donc, j'ai lu ça. Il n'a même pas dit qu'il a porté plainte. Comme nous lisons tous en Z là. Bonjour Eve. Hein? Parce que moi, j'ai vu ça quelque part. Je n'ai même pas enregistré. Hein? Vraiment. Le genre de données là. Parce que les Camerounais, dès que quelqu'un dit que je compte porter plainte dans les prochains jours, ça ne veut rien dire. Moi-même là, je compte porter plainte contre Bia les prochains jours. C'est ça qui est ça. C'est Ariniki. Hein? Donc, je viens demander à Eto'o que ça t'est venu comme ça là. Comme tu es dans les problèmes de difficultés maintenant, hein, ça t'est venu comme ça là. Et tu portes plainte. Donc, ils disent que communiqué de presse, hein, courant décembre 2023, une annonce tapageuse. Ah ouais. Ce sont les juristes qui rédigent souvent votre truc. Tapageuse. Quelle était tapageuse ou pas? Hein? A été faite dans les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux ont beaucoup souffrance. Et médias locaux sur l'apparition d'un ouvrage intitulé La NAC. Il voulait redonner au football camerounais toute sa grandeur. Il qui? Bon, moi j'ai pas lu le livre. Hein. Mais là déjà sur la couverture, Doncieux, maman les caméras quand ils commencent à avoir une façon de parler. Doncieux Tagne Jean Bruno est l'auteur. Et produit par les éditions du Sahel. C'est Sahel. Ouais. Je ne sais pas ce que c'est mal écrit. Ça peut pas être Sahel. À Yaoundé, bon bref. Le 14 février 2024, une cérémonie de dédicace. Ah, c'était hier la dédicace. Mais le livre a quand même sorti en 2023. C'est ce que je pensais. Une cérémonie de dédicace du dit livre a été organisée par son auteur au Grand Mall de la ville de Douala. Bon, je me demande pourquoi est-ce que j'ai des lunettes. Hein? Quoi? À l'effet de la présenter officiellement au public. La lecture de cet ouvrage ne révèle qu'une intrigue générale truffée de fausses allégations sur la personne de M. Eto'o fils Samuel, président de la Fédération camerounaise de football. Lesquels déterminent... Non.
lesquels ternissent fortement son image de marque. Ouais, ouais. Et porte gravement atteinte à son honneur, sa dignité et sa considération. Rien que ça. C'est à m'en péter les yeux. Hein. Fort de ce constat et quoi? Et d'ordre. Bon, fort de ces... De 1, 2, 3, 2, 3. Fort de ce constat et d'ordre de monsieur Eto'o Samuel. Ok. Des poursuites juridiques seront engagées dans les prochains jours comme... Non, pas comme, hein, contre. Ah oui, contre, c'est contre. Hein, contre l'auteur du dit ouvrage, ainsi que toute personne ayant ouvré à sa réalisation. Ce fut difficile, ce fut laborieux. Je m'en suis pété les yeux. Quand vous faites souvent des copies, pardon, faites de bonnes copies quand même. Hein. Ça vient de me foutre le cerveau en l'air. Donc, il compte juste porter plainte dans les prochains jours. Pourquoi? Parce qu'il va falloir qu'il dise pourquoi il porte plainte pour diffamation, pourquoi calomnie, pourquoi. Il va falloir qu'il surligne les passages. Donc, depuis le mois de décembre, là, quand il avait encore le vent de son côté, là, hein, il n'avait pas... tout ça ne lui était pas bien visible, là. Ouais. Donc, mon frère Jean-Bruno, vous voulez nous animer la galerie, ton frère et toi. Nous avons dit à Eto'o ici que Mba, bonjour HSE, nous avons dit à Eto'o ici que Mba, tu n'avais pas besoin d'Africa Foot, ces gens-là vont te concasser. Maintenant, il va falloir que tu apportes la preuve comme quoi les propos de Jean-Bruno sont diffamatoires. Hein? Il y a des choses qui sont de notoriété publique. Donc, si tu fais seulement ça pour calmer, pour Sissia, pour calmer les esprits, oh, je ne sais pas où tu as déposé cette plainte. Au Cameroun, là, où les gens y a ton Macabo, le pays qui n'a pas de justice, là. Hein? Et fort du Macabo que les Camerounais ont pour toi, tu comptes aller déposer une plainte. Yako, mon frère, Yako. Quand ça cuit dans ce pays-là, mieux tu te fais petit. Hein, Eto'o? Parce que tu peux rappeler à plus d'une personne que toi-même, là, tu n'es pas simple. Et les plaintes, là, se déroulent comme ça. Tes amis d'hier, là, sont dangereusement devenus les amis de Jean-Bruno Tagne. C'est ça qui est ça. Quand on te lâche au Cameroun, quand toi-même tu es assis là comme ça, tu vois qu'il y a des Camerounais qui finissent déjà avec ta statuette. Oui. Il y a des choses, il y a des signes annonciateurs d'un séisme. Toi, Eto'o, le bien-aimé, il y en a qui nous ont dit que tu es même présidentiable. Le Cameroun, nous autres sommes fiables comme des sans confiance usés en temps de pluie au marché Bokolo. C'est ça qui est ça. Nous vivons ensemble là, mais nous ne nous connaissons pas. Ça là, ça veut dire beaucoup. Tu as penché là comme le Cameroun. Il y en avait, tu es arrivé, tu as dit que tu sois et tu guéris. Il y en avait qui avaient espoir puisque le football était la seule chose qui leur restait. Toi, tu es venu, tu as enlevé ça. J'ai déjà dit à mes frères camerounais ici qu'il n'y a pas pire déception que celle de la personne qui a vu à l'horizon le dernier rempart. Oui, je vous ai dit ça ici, que faites attention quand vous venez faire les promesses. Si vous nous laissez au carrefour là, ce sera la grande lecture de l'heure. Pas Eto'o. Tu me dis que tu vas descendre des poubelles, ce n'est pas normal. Que tu descendes des poubelles, là je réponds à ma fille qui m'envoie le message à 6h53 qu'elle va descendre des poubelles. Zamba Beli Loali. Les poubelles que j'ai trouvées là, bon bref. Hein? Samuel Eto'o, les Églisiens sont où aujourd'hui? Bonjour Brésil, bonjour Loris. Les Églisiens sont où aujourd'hui? Hein, dites-moi.
Parce que les Camerounais ont un genre de... Nous avons un genre d'espoir là, qui énerve. Et tout ton combat, hein? Hein? Oui, oui, oui. Il y en a pour qui c'était aussi un combat il y a quelques jours. Bonjour Nina. Il y a des Camerounais qui continuent à tout prendre à la légère. Oui, les Camerounais t'ont dit ici que la seule chose qui leur reste, c'est le foot. Et tu es venu promettre. Tu es venu promettre. Il y en a qui ont dit ici que, oh, on ne peut pas arrêter Amogo Belinga. Amogo Belinga n'a rien fait. Il y a eu beaucoup d'avocats. Les avocats là ont fait comme... c'est qui, Simon Pierre? Les avocats là, avant le premier chant du coq, ces avocats s'étaient envolés. Aujourd'hui donc, que les gars sont renvoyés devant les tribunaux, c'est maintenant qu'ils ont besoin d'avocats, de durs avocats. C'est maintenant qu'il faut alors constituer les groupes de soutien là. Oui, parce que là maintenant, hein, le gars risque combien? 30 ans, 20 ou 30 ans. 20 ou 30 ans. Dites-nous. Il y en a qui ont passé leur temps à dire que oh, vous êtes acharnés sur Amogo Belinga. Oh, c'est parce que les Bamileke ne veulent pas voir d'autres hommes d'affaires. Oh, c'est à cause de vous qu'il est en prison. Les gars, est-ce que vous avez même lu notre dernière trouvaille là? Le papier qui dit qu'on les renvoie devant un tribunal militaire. Vous avez lu ça? Donc c'est nous qui avons envoyé tout ça là-bas. C'est nous qui avons mis la clé de Konengi. Vous qui parlez souvent de la nuit des longs couteaux là, activez le vôtre. Je vous redis ici que le clan Nanga, le clan Boulou, ce n'est pas une histoire de Nanga en tant que groupe ethnique. C'est Nanga en tant que groupe de personnes autour de celles qui viennent de Nanga. Ou ceux qui viennent de Nanga. Et vous en faites partie. Que vous soyez conscient ou pas. Parce que c'est comme ça que notre pays est donc allé à la dérive. C'est pour eux là-bas, c'est entre eux là-bas. Parce que votre vie ne vous intéresse pas. Vous ne pouvez pas pleurer aujourd'hui. Vous posez la question de savoir comment est-ce que nous avons pu être vendus 4 siècles. Comment est-ce qu'une poignée de personnes arrivées sur nos terres a pu nous dominer pendant je ne sais pas combien d'années. Vous ne pouvez pas vous poser cette question. Vous qui êtes vivants, vous les contemporains là, votre situation est en train de se dégrader, vous êtes comme ça. C'est pour ça que vous dites souvent que regardez-vous dans le miroir. Allez dans vos cimetières, les responsables sont là-bas. Ils ne sont pas enterrés ici, à l'étranger. Ils sont bel et bien sur le territoire. Quand vous parlez de traîtrise, regardez ce qui se passe honnêtement. Regardez ce qui se passe autour de nous. À chaque fois que nous voulons, nous trouvons un chemin pour nous extirper de là. Il y en a qui nous repoussent dans l'étau. Méthodiquement. Méthodiquement. L'avenir de notre pays, l'histoire de notre pays, il y en a qui réduisent ça à. Il y en a dans ce pays-là, avant même que Chantal n'arrive, on ne savait même pas qu'il y avait une ethnie. Moi, j'ai toujours pensé que les Ngumba étaient vraiment les moins connus du Cameroun, jusqu'à ce que je me rende compte qu'il y a Nanga. Aujourd'hui, il y en a qui sont assis, qui nous disent que c'est une histoire entre les Nanga et les Boulous. Et c'est ça que les gens veulent écrire dans l'histoire. Ce n'est pas une histoire de Camerounais qui ne veulent pas récupérer leur pays. Des Camerounais qui attendent que Dieu vienne les sauver. Nos œuvres, hein. Nos œuvres. Personne n'est à l'abri dans ce pays-là. Il n'y a qu'un groupe de personnes
voulant rester aux affaires. Et quand vous tombez dans ce monde-là, et que vous n'en connaissez pas le langage, vous finissez comme Eto. Bonjour ma Nicole. Vous finissez comme Eto. Eto, nous avons dit à Eto ici que mon frère, attendons que ce pays-là soit assaini. Ah, il y en a qui disent que je maîtrise. Eto, tu n'avais pas besoin de ça. Moi-même, je me suis posé, Barry, je me suis posé la question. Pourquoi est-ce que le même Eto-là n'avait pas porté plainte contre Nathalie quoi? Bonjour Christian. Je me suis posé la question. Je dis, oh, ça a vraiment cuit sur lui. Tu n'as plus d'amis à Yaoundé. Eto, mets-toi ça bien profond dans la tête. Tu n'as plus d'amis à Yaoundé. Quand il dit Yaoundé là, c'est que dans le système là, tu n'as plus d'amis. Si tu continues à jouer au caïd, tu vas aller retrouver Marafat et compagnie là-bas. Dans notre 11e province, nommée Konengi. C'est ça qui est ça. Parce que les Camerounais là, qui disaient t'aimer, ils ne t'aiment pas mon frère. Ils aiment ce qui émane de toi. Ce qui était censé émaner de toi. Tu ne peux pas assainir un grain qui se trouve dans un sac de pourriture. Tu vas faire ça comment? Parce que quand nous autres parlons ici en mode terre à terre, vous dites que nous on ne maîtrise pas, que nous on n'est pas ceci, que nous sommes au terre à terre. Lecture froide de la chose. Lecture froide de la chose. Tous les Camerounais sont sur le qui-vive. Que ce soit ceux qui sont en haut, que ce soit ceux qui sont en bas. Le système doit imploser. J'ai entendu Marlène dire que mais quand nous disons que nous voulons nous débarrasser du régime Biya, est-ce que c'est que nous voulons que la République disparaisse? Et est-ce que nous voulons nous débarrasser du régime Biya? Ça, c'est ça qui est ça. Oui, quitte à ce que nous ne soyons plus dans un régime présidentiel, oui. Nous pouvons choisir de devenir comme, je ne sais pas, une fédération. Et nous allons choisir de devenir une fédération. Les Camerounais vont sauf que ça soit, quitte à inventer pour eux. Mais le régime Biya doit disparaître. Mais j'explique ici aux Camerounais que dans le régime Biya, là, il y a des personnes qui sont permanentes à leur poste. Il y a des fonctionnaires. Là, vous voyez Etouré, là. Il y a des fonctionnaires à Etouré. Ça veut dire que Biya part, on met un autre là, ils sont là. Après, la personne là peut les affecter ailleurs. Mais il y a une équipe qui est là à Etouré. C'est comme nous dans les mairies. Vous savez, nous on voit passer les maires. Est-ce qu'on gère ça? Est-ce qu'on gère les maires? Nous sommes quasi indéboulonnables jusqu'à nos retraites. Que le maire soit de gauche ou de droite, nous on n'en a rien à battre. Rien du tout. Biya, quand nous disons que Biya doit partir avec les 5, c'est que Biya, c'est ministre. C'est pas DG, tous ceux qui sont nommés là. Tous ceux qui sont nommés, ils partent avec d'office, ils partent avec tous ces ministres, tous ces secrétaires, d'office, dès lors qu'ils ne se représentent pas. Dès lors qu'ils ne se représentent pas, ils go avec tout ça. Maintenant, les fonctionnaires, ce sera un travail de fourmi. Il va d'abord falloir tous ces recenser. Voir qui peut faire quoi. Il y a tellement de faux dans notre pays que nous ne savons plus à quel sein nous vouer. Bonjour Julie, bonjour ma vie. J'ai dit bonjour à Christian. Bonjour Neba. Donc vous êtes assis là, vous êtes toujours dans les jongleries. Ça ne mène nulle part. Ça ne vous mènera nulle part. À force de jongler, nous allons finir par nous retrouver dans une guerre civile. Sans nom. Sans nom. Nous vous avons dit ici, préparons-nous à nous défendre. Vous avez dit que nous voulons mettre le pays à feu et à sang. Il y a une différence entre se protéger et se préparer à se défendre. Nous n'avons pas dit que nous allons attaquer. Nous avons dit que si les gars là décident d'en finir avec nous, il ne faudrait pas que ça nous prenne comme dans le Nozo. Il n'y a pas eu de référendum. Pour qu'il y ait guerre dans le Nozo, pour que Biya déclenche une guerre dans le Nozo, il n'a pas demandé aux Camerounais. Vous qui êtes assis là, vous voyez bien comment ça se désagrège. Ces gens-là ne comptent pas partir.
tous les outils que nous pouvons utiliser, ils excellent dans l'utilisation de ces outils. Si ça leur prend trop de temps, ils ont la machine pour contrer les bêtises. Tous les ministres là, tous, je dis toute la série, 40 ans de ministres, 40 ans de DG, tous ceux qui sont nommés là, 40 ans de PCA, tout ce beau monde-là, va d'abord être entièrement. Vous êtes assis là, vous pensez qu'il s'agit de récupérer un pays qui tient encore la route. Mais ceux qui sont là, la mauvaise volonté, le pays là ne tient plus la route. Et ces personnes ont la mauvaise volonté. Les deux, abîme tes foi. Je ne compte pas refaire avec un gongon. Ça, c'est une certitude. Après, Marlène a le droit d'y croire. Vous ne pouvez pas nous obliger à penser comme vous. Je ne sais pas ce que vous ne comprenez pas là-dedans. C'est pour cela que moi, je parle d'éducation. Ma mère nous a toujours dit, l'autre parle dans sa bouche. Si toi, tu n'en es pas convaincu, tu t'en vas. Tu t'en vas, tu écoutes même une personne qui ne te convainc pas. Pourquoi? Hein? Bonjour, ma grand-mère Nems. 2 ans, et toi 2 ans. Regardez où il se retrouve aujourd'hui, 2 ans. Et toi 2 ans. Imagine donc où vont se trouver les autres. Toi, en 2 ans seulement. Bonjour, Marie. Et les Camerounais t'ont dit, par 3 fois, à chaque compétition, par 3 fois, ils t'ont dit. Pourquoi? Parce que tu es arrivé avec tellement d'espoir. Tellement d'espoir et un but de ta personne là. Tu ne t'es même pas dit que non, même si tu as les capacités de bien faire, surprends-les. Et comme nous sommes nous autres dans les croyances, diriger n'est pas donné à tout le monde. Il y en a qui n'ont pas ce caractère. Il y en a qui n'ont pas le caractère qui va avec la gestion des hommes. Ma mère nous a souvent dit qu'il n'y a pas plus difficile que les ressources humaines. Il n'y a pas plus difficile que gérer les êtres humains. Lui, Eto n'en a pas le caractère. C'est ça qui est ça. Il n'a pas les moyens, il n'a pas le caractère. Bonjour Ernest. Mais nous, les Camerounais, là, ne cherchons pas la performance. Et là se trouve la différence entre nous autres qui avons récupéré un peu de la rigueur d'Aïdjo et les nouvelles générations Biala. Bah, libéralisation, les liberté, les libertinage, les chanli, on ne sait pas. Nous, c'était l'excellence, on prônait l'excellence. Et croyez-moi, les barèmes n'étaient même pas haut. 12, tu avais comment on appelle le tableau d'honneur, à 12 de moyenne. Le tableau d'honneur, c'était à partir de 12. Même pas 15. Encore moins 18. Et nous nous battions pour avoir le... Quand tu ratais le tableau, là, du genre, tu avais 11,50, tu pouvais te tirer une balle. Tu pouvais te tirer une balle. Parce que c'est l'excellence qui était prônée. La concurrence, ce n'était pas tu niasses avec qui. Parce que devant toute l'école, tout le collège, du moins ça commençait, devant tout le collège, on te célébrait. On te donnait tes livres comme ça sur le podium. Le podium avait une valeur. Bon, il était moche, mais il avait une valeur. Monter sur le podium, devant tout le collège, tout le lycée, on te donnait ça comme ça. On te donnait ton tableau d'honneur. Aujourd'hui, où est-ce que nous en sommes? Est-ce que c'est le Cameroun qui devrait... Il y a des Africains qui venaient faire des études chez nous. Aujourd'hui, c'est nous qui allons faire des études ailleurs. Notre bac vaut encore quoi? Hein? Moi, j'ai vu les Égyptiens venir faire venir à l'école au Cameroun. L'éducation, l'instruction tenait encore la route. Hein? Où en sommes-nous aujourd'hui?
Vous venez nous sortir les histoires de tribalisme. Mais il faut arrêter. Bonjour Jean-Bernard. Il faut arrêter ça. La concurrence, c'était pas qui s'envoie en l'air avec qui. On n'en avait rien à foutre d'ailleurs. Au lycée là, quand tu avais la réputation d'être cuisse légère, hein? Et puis au quartier, aucun parent ne voulait que tu marches avec la fille d'à côté qui... Hein? Là, voilà notre pays tout entier. Notre vie est devenue la plus grande des distractions. C'est chez Marlène que j'apprends qu'à Picorola, il est né en 93, mon frère. Tu as marché tôt, hein? 93, ça fait quel âge? C'est un bébé. C'est un bébé. Tu te retrouves aujourd'hui dans une histoire d'assassinat. Qu'une comme moi, je ne comprends pas. Complicité après coup. Hein? Où tu t'es vraiment assis comme ça. Tu as assisté, tu as participé à l'élaboration du plan pour en finir avec Martinez. Dans ce pays-là. Tu te sentais protégé par qui? Par Amour Beninga. Bonjour Roger. L'âge de ta fille, maman, dors là. Oui, 93. Ouais, légèrement plus âgée que ma fille aînée. Ma fille est née en 2001. Donc, il faut arrêter. Oui, il y avait des écoles comme ça. Où tu trouvais... Il y a eu des Tchadiens, il y a des... Maintenant, ce sont les Camerounais qui vont au school au Tchad. Hein? Même dans les écoles, même à l'université. Les universités privées, là. Hein? Voilà où nous en sommes aujourd'hui. Voilà, dans nos internats. Dans nos internats, il y avait des Africains qui venaient d'ailleurs. Il y a même certains Benguetais qui étaient indisciplinaires en Afrique. A dit que la matière, le pater décidait que toi, tu vas school au Cameroun. Oui. Mais aujourd'hui, où est-ce que nous en sommes? Vous venez nous sortir des histoires d'individus. Vous voulez qu'on foute quoi avec? Pendant que notre pays est en train de couler. Ma Marlène a peur que le Cameroun ne se retrouve géré par, comment dire, ne se retrouve en mode casque bleu. Mais c'est ce que nous risquons. Oui, ça va trop mal péter. Ça va trop mal péter. Quelle que soit notre décision désormais, nous sommes entre le marteau et l'enclume. Quelle que soit notre décision. Oui, les casques bleus pourraient débarquer au 237. Nous sommes incapables d'arrêter une zone, une guerre. Deux régions, hein. Nous sommes incapables de l'arrêter. Vous imaginez alors quand le Cameroun va s'embraser. Parce que les gars d'en haut là-bas, ils ne veulent pas partir. Vous n'avez pas les moyens de les faire partir. Je vous le dis, je vous le redis ici. Pas vos histoires de « oh, ils vont tricher pour gagner », non. Non. Ils sont en train de pallier à toute éventualité. Ils sont en train de pallier à toute éventualité. La campagne est lancée, vous êtes là. Vous en prenez aux individus. Au lieu de vous préparer à combattre le système. Au lieu de vous préparer à combattre le système, vous vous en prenez aux individus. Mais qui donne les ailes là que tu as Cortés? Qui donne les ailes là que tu as Cortés? Si ce n'est la population, elle est en train de s'y, il y en a qui applaudissent. Qui est allé sur le terrain pour redonner espoir aux Camerounais? Vous pensez que ce sont des vœux pieux qui mènent à une révolution?
Moi, il parle bien de révolution. Je vous ai dit que moi, je ne veux pas faire avec, et je ne vais pas faire avec les restes de billets. Mon énergie, je mets ça dans un changement du tout autour. Hein? L'arrêt de la guerre et la redéfinition des contours du Cameroun en tant qu'État. Coucou. Salut Karine, ça va? Ça va et toi? Ça va, merci. Ça va, ça va. Ne fais pas les restes de Biya. Nous ne pouvons pas faire avec les restes d'Ahidjo et de Biya. Nous ne pouvons pas. Ils ont détruit le socle du Cameroun même. Le Cameroun était appelé à être un pays fédéral. Ils sont arrivés, bing. Et nous sommes passés de quoi? De 7 millions d'âmes à 30 millions au plus bas mot. Et vous voulez un État centralisé, hyper centralisé. Comment est-ce que vous pouvez gérer un aussi grand nombre de personnes? Rien que les fonctionnaires là, Massa. Rien que les fonctionnaires, vous voulez gérer au même endroit. Je vis au nord là-bas, 400 km, 450 km, 500 km, je dois descendre à Yaoundé pour suivre mon dossier comme vous-même vous dites. Quand on fait même ça encore, il y a un bindi la proximité, non? Hein? Mais nous ici là, nous les fonctionnaires d'État là, dans les villes là, est-ce que vous savez qu'il y a la grande direction des ressources humaines et après, chaque service a sa petite branche ressources humaines, ses agents de proximité. Hein? Est-ce que vous savez ça? Aujourd'hui, nous n'avons plus de fichiers fiables des agents de la fonction publique. Non. Nous avons mis en place une équipe de voleurs d'argent. Ils font tout maintenant pour détourner. Détourner pour détourner. Oui. Tous pilleurs. Je dis tous. Si vous ne faites pas de révolution, votre pays là n'ira nulle part. Tous pilleurs. L'État te doit 5 000. L'agent du trésor te dit que si tu ne lui donnes pas 1000 francs dessus, il ne te sort pas les 5 000. Et nous pensons que les seuls responsables sont en haut, en haut. Hein? Dites-moi. Tu as ton rappel. Tu as travaillé 2 ans pour les plus chanceux sans ton salaire. Il y a quelqu'un qui daigne signer quelque part qu'on te donne les 1/3 de ce qu'on te doit. Tu arrives au trésor. Non, la personne qui signe d'abord, tu dois lui donner sa part sur le 1/3 là. La personne qui doit encore sortir l'argent au trésor, tu dois encore lui donner ou 10%. Donc, à l'arrivée, on te donne 1/3. Donc, l'argent que tu as travaillé, c'est ton argent. C'est l'État qui te doit de l'argent. Et ils ont pitié de toi. Et tout ça, ce sont les histoires d'hommes. Hein? L'État, là, c'est nous. Ce ne sont pas les martiens qui sont là-bas en haut. Il y en a qui disent que Biya doit partir avec sa clique. Beaucoup d'entre nous faisons partie de la clique là. Oui. Pour entrer, le portier te demande le tchoko. Pour savoir même où se trouve le bureau, la personne qui joue au clignotant te demande le tchoko. Quand tu arrives dans le bureau, là, on te demande le tchoko. Pour faire monter, afin qu'on signe. En haut, là-bas, le tchoko. Celui qui sort l'argent, le tchoko. Quand tu arrives à la maison, bonjour Maxime, tu n'as plus grand-chose. Nous sommes tous comptables de l'état de notre pays. Moi, je parle de révolution. Je ne vous ai pas dit que je suis là pour prendre le sale d'Amadou Ahidjo. Je mets par-dessus le sale de Biya, je fabrique ma part de sale. Regardez où ça nous a conduit. Un pays qui était appelé à être fédéral. Les times étaient là. Nous avons laissé Ahidjo violer d'abord l'affaire. C'est depuis le commencement. Et vous voulez que la démocratie prenne chez vous comment? Quand vous écrivez vous-même vos lois et vous les violez. Ne venez surtout pas me dire que ce sont les Blancs qui écrivent, les gars. Nous avons la capacité aujourd'hui d'écrire nous-mêmes nos contrats. Hein? Nous avons la capacité aujourd'hui de lire nos contrats, de comprendre.
de déterminer les tenants et les aboutissants. Les gars, nous allons dans les mêmes écoles, non? C'est comment avec vous? Vous êtes ici en Beng, on vous sucie autant que ça. Là, vous êtes ici en Beng, dans tout Beng. Là, quand il dit Beng, ce n'est pas seulement la France. Au départ, Beng, c'était la France. Quand vous êtes assis, vous marchez dans les rues, là, qui vous sucie? L'État a prévu un traitement spécial pour vous. Que comme au 237, là, vous allez dans les mairies, vous devez tchoko pour avoir l'acte. Ici, on vous a dit que vous devez aussi tchoko. Ce sont les êtres humains qui violent les droits. Si un fonctionnaire ici viole vos droits, vous avez le droit de crier très fort. Très, très fort. Donc, vous pouvez donc m'expliquer pourquoi est-ce que nous en sommes là. Nous sommes dans les mêmes versets, dans les mêmes facs de droit ici. Chez ces personnes-là qui nous pillent, vous dites que ces personnes nous pillent. Nous sommes dans leur fac de droit ici, avec dans les mêmes amphis. Nos copies sont corrigées à l'aveugle comme leur copie ici. Et vous dites que là, vous arrivez encore à signer comment on appelle, des contrats en votre défaveur. On peut faire ça. C'est encore la ségrégation. Quand vous dites que non, il y a le cours pour les noirs, il y a le cours pour les blancs. Non, il faut m'expliquer. Il faut m'expliquer. Même au sorti de la colonisation, là, nous allions déjà à l'école. Oui, les mêmes codes qui étaient utilisés ici, les gars étaient venus déposer ça chez nous comme ça, brut de décoffrage. Les Ounyobe et tout ça n'étaient pas sortis fraîchement de leur forêt, les gars. Les gars, ils étaient à l'école, il y avait des docteurs. C'était des personnes très intelligentes. Donc, si nous avons accepté signer, c'est de notre faute. Tu ne peux pas demander la liberté et reprendre la corde et redonner au joaillier. Mais ça ne tient pas la route. Ça ne tient pas la route. Regardez où nous en sommes aujourd'hui. Et là, c'est par rapport à nos propres frères, dans nos propres pays. Quand tu te tournes comme ça, tu vois le blanc à l'horizon. Quand tu vas chercher, quand tu décides de devenir fonctionnaire, quand tu fais ton dossier et tout, c'est l'État français qui demande 100 000 par dossier ou 200 000. Ici, les frais de concours, 10 €. Peut-être que ça a 12 € maintenant. Attendez que je vous dise ça. Donc, dans un pays dans lequel le SMIC est à plus de 1002, ici, les frais de concours, la fonction publique, c'est moins de 15 €. C'est moins de 15 €. Donc, vous êtes là. Vous déterminez vos propres choses. Vous violez vos propres lois. Et après, vous accusez les Occidentaux. On peut avoir un parent des parents supracons et être des adultes et devenir des adultes épanouis. Donc, pour Polytech, 140 € pour les non-boursiers, gratuit pour les boursiers. Pour Polytech. Là, moi, je suis même déjà au niveau des grandes écoles. Allons dans la fonction publique basique. Fonction publique. 2023. Non, je ne veux pas maintenant. Et on prend en charge les frais de déplacement. On prend en charge les frais de déplacement. Quand tu fais un concours et que tu es en formation, tu es même jusqu'à loger. Par contre, nourri, je pense que tu es nourri. Tu es logé.
Vous êtes là, vous nous cassez les pieds. Vous dites que c'est à cause du blanc que vous n'avancez pas. Je pose là souvent la question que le blanc là est là comme ça avec le fusil à vos tempes. Vous dites que ce sont les choses des blancs. Non, ce ne sont pas les choses des blancs. Et si ces choses-là, vous ne voulez pas les appliquer, écrivez les vôtres. Sauf que vous écrivez vos constitutions et vous êtes encore les premiers à les violer. Et vous voulez qu'on s'en sorte. On va s'en sortir comment? Qu'est-ce que tu entends par être de la forêt? C'est Jean Boya. Tu es né dans une forêt, mon frère. C'est Jean Boya dit qu'il n'y a pas de loi pour les peuples africains car nous sommes des êtres de la forêt et nous vivons comme des animaux. C'est du sarcasme. C'est du sarcasme. Il y en a qui sont du Sahel. C'est du sarcasme. Alors, fonction publique, c'est compliqué. Des fois, il faut tout cliquer pour avoir tcha. C'est pas ce que je veux. Remboursement des frais, c'est pas ce que je veux. Prise en charge, non, c'est pas ce que je veux. Alors, non, pas frais de déplacement, mon frère. C'est comment avec vous? Le problème avec nous, c'est la violation de nos propres lois. Le Hope High. Le jour où nous allons comprendre que les lois sont faites pour être respectées, hein, les choses rouleront. Notre pays est tellement gangréné que nous sommes devenus son propre danger et il est devenu dangereux pour nous. Donc, continuons à rester là, à mettre la faute sur quelqu'un d'autre, à attendre que Dieu vienne nous sauver. Même Dieu, là, nous l'avons fatigué. Nous l'avons fatigué. C'était ma messe du jour. Bonjour, Hollande. Tu aimes mon foulard aujourd'hui? Hein? Franchement, dis-moi alors ce qu'il y a de drôle à ce que je sois la femme au foulard. Tu veux regarder ce que j'ai en dessous? D'ailleurs, il faut que je me coiffe. Je dois aller faire ma photo d'identité. Regarde, j'ai fait les tresses de Kita. Tu as vu? J'ai les cheveux. J'ai fait les tresses de Kita. Tu as vu? Hein? J'ai les cheveux en dessous. Je dois me faire mes locks pour aller faire la photo. Parce qu'ils ne vont pas accepter que je fasse la photo avec le foulard. Hein, mon frère? Et crois-moi, mon foulard, là, avec le froid qu'il fait là, je ne regrette pas. Hein. Ah, mais je ne sais pas pourquoi mon foulard te fait rigoler. Je suis en train de chercher où il va falloir que je fasse comme je veux, que je tire un dossier pour un concours. Wonderful. Alors, c'est terrible, hein? Même quand nous allons en formation, la masse, on nous donne même le repas là-bas. Si on te donne, même si on ne te donne pas le repas, ton employeur t'a donné un ticket restaurant. Alors, je chauffe pas. Mais je vais faire la recherche et je vais vous dire, moi, à mon époque, c'était 10 €. Donc, une formation concours administratif égale 59 €. Donc, la formation pour un concours, 59 €. Et c'est l'employeur qui paye même, hein, que je sache. Moi, j'ai jamais eu à payer. Donc, je sais pas. Il faut que je cherche. Là, comme ça, en Z, préparation au concours. Il faut juste passer les tests. Ah, il y a un certain nombre de places, il faut passer les tests. Mais vous, au Cameroun, tu arrives déjà, on te demande 200 000.
hein, pour aller déposer un dossier. Waouh. 200 000. Et vous allez déposer, hein, propre. Vous allez déposer. Vous voulez même, vous voulez faire des procès à qui là? Moi si. 200 000 pour, non mais, et puis quoi encore? Dans ce pays-là, quand tu les as d'abord. Bon, je trouve pas là. Et tout est public, hein. Il y a des sites ici, CDG. Si je mets CDG 69, tu as la liste des concours CDG. Ça peut même me donner envie comme ça d'aller faire un concours. Ah non, je ne suis pas sûr de travailler jusqu'à 60 ans. Alors, site grand public 69, CDG 69, mais ça a même changé depuis le temps. Je m'informe sur un concours. Ah, le site est là, il est bien tenu à jour. Il est bien tenu à jour, pas les histoires sous le chapeau là. Donc, tu fais recherche, un concours, un examen. Ouais, cherchons même l'examen. Peut-être que j'ai même le droit de passer l'examen là. Administrative. Niveau. Ah, ben, je mets tout. Catégorie. Cherche. Allez. Allez, mon frère, cherche, non. Bon. Rédacteur principal de première classe. Rédacteur principal de deuxième classe. Ça aura lieu quand? Donc, on commence par deuxième classe. Hein. La classe en dessous, c'est deuxième. Donc, alors, concours... non, examen interne, avancement de grade... Période retraite dossier 7 février 2023 au 15... Ouh, c'est passé. Date limite de ah ouais, ça, tout s'est passé. Le concours, c'est mort. L'examen, période de retraite de dossier jusqu'au 5 mars. Jusqu'aujourd'hui. Ah, waouh. Date limite le 10. Non, à partir du 5 mars jusqu'au 10 avril. Date limite de dépôt 18 avril 2024. Épreuve le 26 janvier 2000. Non, le 26 septembre 2024. Ces dates sont communiquées à titre prévisionnel. Oh, Isère. Je suis pas sûr. Non, organisateur. CDG, Isère. Moi, je ne suis pas sûr de vouloir aller passer mon truc en Isère. Hein. Rédacteur principal. Deuxième classe. Il y a l'Isère qui va organiser. Pourquoi est-ce qu'ils ont deux trucs là? Oh là là. Donc là, il y a tout. Hein. Je suis déjà fonctionnaire. Tu remplis. Tu es déjà fonctionnaire de quelle catégorie? Tu remplis, grade. Et ils vont te dire si tu as le droit de passer la chose. Non, pas voilà, pas animation. Quel est mon niveau? Tu remplis. Alors, administration administrative. Et tu lances la recherche. 0 résultat. Wow. Wonderful, sorry. Tu affines, hein? Voilà, c'est sur un site. Non, pas ça. Je suis à ce niveau-là. Tu veux que j'aille où là? Mais non, il n'y a que... c'est l'année, voilà. Bah ouais. C'est l'année prochaine donc. Ah, moi, je suis à ce niveau, donc c'est mort. Bon. Cette année, en 2024, il y a 2025. Ouh, 2026. Bon. Inscription à venir. Mais c'est parce que moi, je cherche. Ah, je me suis trompée. Ah, mince, je me suis trompée de catégorie. Ah là là. Je suis lié à fonctionnaire. Ok. Ok. Ah, moi, c'est mort, hein. Moi, c'est mort. Les 2 prochaines années, c'est mort.
C'est bizarre. Une année sur deux, quand même, je devrais avoir le truc. Allez, la famille, en vous souhaitant une belle journée, ça me permet de chercher aussi. Alors, par avancement de grade, comment va? Ça va et toi? Ouais. Centre de gestion, dans l'Aisne, dans le 02. Va chercher quoi là-bas? Corrèze, Adacheba, ah non. L'Eure-et-Loire, sûrement pas. Finistère. Va chercher quoi dans le Finistère? Pour changer de grade? Ah non, merci. Bon, Isère, ça va encore. Il n'y a rien dans le 69. Voilà. C'est clair comme de l'eau de roche. Et tu peux choisir n'importe quel CDG là, pour nous autres fonctionnaires territoriaux là. Tu vas chercher ça même dans le Finistère. Tu reviens avec c'est dans le Rhône. Hein, s'il y a un poste qui te dit, donc moi je vais m'arrêter au 38. Ah, là c'est déjà beaucoup. Hein. Oh non, j'ai pas envie de m'inscrire. Il va encore falloir mes identifiants et tout. Envoyer la fainéantise, plus d'infos. C'est ouvert. 2023-2000. Consulter le calendrier. Donc, tout est là, tout est clair. Là, vous êtes dans un pays dans lequel rien n'est jamais clair, nulle part. Bon, ça là, je ne suis pas concernée. Mais je demande, c'est comment avec vous? Alors, préinscription du 5-3 au 10-4. Oh! Oh, se préinscrire. Oh, je peux, hein? Je peux, hein? Oh non. Pas envie de commencer à réfléchir encore. Non, allez. Continuer la préinscription. Maman. Je peux faire comme ça et m'inscrire. Ah non, ça va trop me donner mal à la tête. Tout est. Et puis, je peux demander une préparation au concours. C'est là. C'est clair comme de l'eau de roche. Bonjour, Dieu est mort. Ah oui, que je lise ici. À l'école pour la soudure. Mais où? Dans quelle région, ma? Formation. Dans quelle région? Ce sont des métiers qui payent. Hein? Oh. Vous connaissez le blogueur, c'est un blogueur, hein? Bon, je vais dire que c'est un blogueur. Vous connaissez, comment on l'appelle là encore? Comment on appelle le blogueur là? Il est un ancien footballeur, comment on l'appelle? Ah, celui qui a l'église là. Bonjour, Ngwese. Alors, formation, soudure, formation. Pour être soudeur, dis donc. Et comment on l'appelle? Le pasteur... il se fait appeler comment là? Le pasteur qui? Dekoma-Mugo. Le gars n'est pas au chômage, hein, ça. Et, il faut voir les ouvrages sur lesquels il travaille. Où ça? Alors, bah alors là, je vois formation soudure. Mais il y en a un à Corba, à Lyon-Corba. Il y a le Greta, voilà. Mais il faut chercher au niveau de ton Greta. Oui, le pasteur supérieur. Devenez soudeur. Donc, il y a le Greta qui a une... il y a 3000 offres d'emploi. 400 dans la région. Si tu es dans la région lyonnaise, si vous êtes intéressé, métier, formation, réunion collective régulièrement à Villeurbanne, au lycée
Frédéric fait. Et à... C'est où Charlieu? Charlieu, c'est où? Ça me dit rien. Donc, à Villeurbanne, si tu es dans la région lyonnaise, le Greta le fait. Voilà. Ce sont des filières que nous autres négligeons dans ce pays. Pourtant, il y a du boulot. Hein. Donc, il y a le Greta pour tout ce qui est... le médium, là, tu ne savais pas qu'ici, là, moi, il bloque, sauf que... Bannir du stream, c'est ce que je fais maintenant, ça efface les bêtises. Donc, voilà, il y a le Greta. Et si tu... Bah, par contre, il faut passer des textes. Pas les textes. Des tests. Il faut passer des tests. Si tu réussis, c'est gratuit. Et tu es même payé. Hein? Quand tu fais une formation au Greta, tu es même payé. Mais il faut passer des tests parce que les places sont limitées. Les places sont limitées. Hein, ma? Je conseille le Greta. Après, il y a forcément... si c'est un jeune, il y a des lycées. Et il faut regarder dans ta région. Et si c'est en Rhône-Alpes, il y a le Greta qui le fait. Si le Greta en Rhône-Alpes le fait, d'autres Greta en France doivent aussi avoir la formation. Un certain nombre de Greta, peut-être pas tous. Donc voilà, voilà la famille. C'est comme ça qu'un pays est dirigé. Et vous allez au Cameroun, quand vous regardez, même les sites officiels, c'est la Bérésina. Nos ministères, là, allez sur leur site, vous allez rire. Tout se passe sous le manteau. Tout se passe sous le manteau. Au 21e siècle, nous avons un pays dans lequel eh ben, tout est à refaire. Tout est à refaire. Hier, j'ai fait ma prédemande de passeport et de carte d'identité. Ici, là, au sorti, j'ai un bout de papier comme ça, format A4, avec mon timbre dessus. Le QR code de mon timbre dessus. Posé. Vous voulez voir? Donc, c'est ça que je vais ramener à la mairie avec ma photo. Et c'est là-bas où ils colleront. Tout est dessus. Hein. Tout. Pour un renouvellement, c'est finger. Bon, moi, je croise les doigts. Hein, comme je suis dans les petits papiers de certains là. J'espère qu'ils ne vont pas me faire lire. S'ils me font lire, je suis déjà préparé. Hein, il y a ma tasse. Il y a ma tasse de larmes comme ça. Voilà. Je vais crier très fort. Je vais pleurer longtemps. J'ai rendez-vous vendredi. Je vais juste aller déposer ça là-bas. Tcharap. Ils vont vérifier que mon acte, rien. Même pour mon adresse. Oui, mon justificatif de domicile. Ils m'ont demandé si je leur donne le droit d'aller vérifier chez le fournisseur d'électricité ou de gaz. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, je n'ai même plus besoin d'apporter mon justificatif hein, de logement. Il y a un fichier. Je leur donne seulement le droit d'aller vérifier chez EDF, NJ et tout ça. Si l'adresse que j'ai donnée est la mienne. Hein? Donc, vous êtes là comme ça. Vous êtes assis. Vous maintenez votre pays dans la léthargie. Vous maintenez votre pays dans la léthargie et vous ne voulez pas que les gens parlent. On devait juste barrer mon timbre. On ne sait jamais avec vous. Quelqu'un peut me le choix. Hein? Ils vont enlever les QR codes. On vous connaît. Vous allez aller. On vous connaît avec votre mauvais cœur. On vous connaît avec votre mauvais cœur.
Donc, voilà. Non, j'enlève aussi le numéro du terme fiscal. Et voilà. Donc, voici ce que je vais ramener. Vérifions quand même. Hein. Voilà. On inverse la caméra ici comment? On n'arrive pas à inverser la caméra. Zamba Belé Loalé. On inverse la caméra ici. Donc, quand je suis en direct, je ne peux plus inverser la caméra. Bon, bref. Regardez. Vous avez vu. C'est le papier ici que je vais ramener à la mairie. Avec ma photo, c'est tout. Et si mon nom ne bip pas trop là-bas, dans la semaine d'après, avant vendredi, la semaine prochaine, là, j'aurai mon passeport. Ah, vous êtes là. Vous ne voulez pas gérer votre pays, mais vous voulez que votre pays soit doux. Hein? Doux avec vous. Ah, d'abord, on peut faire ça. Mais je ne veux pas enregistrer, bon. Laisse-moi sortir en paix. Alors, oh, non, 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 je ne veux pas. Allez, voilà, voilà. Terminé. J'ai fait ça ici en même pas 10 minutes. En même pas 10 minutes. Donc, il y a tout versé dans le monde. Vous dites que comme vous êtes trop afro, là, comme disait mon frère tout à l'heure, nous sommes des enfants de la forêt, donc nous voulons vivre comme des animaux. Ne pleurons donc pas. Avançons seulement. Allez, bonne matinée à nous. Nous avons ma Marlène à décrypter ce soir. Ah, je n'avais pas encore fini. Donc, si je ne suis pas trop fatiguée, nous disons à cet après-midi, entre 17h et 17h30, bibala, bibala. Seule la lutte libère. Ceux qui veulent faire avec les restes d'Aïdje de Biala, ce sera en mode lecture de l'heure pendant les 40 prochaines années. Il faudrait que chaque Camerounais soit conscient hein, qu'il gagne à changer sa façon de faire. C'est contre notre pays que nous jouons. Et c'est nous qui voulons pondre des enfants comme des lapins. Hein? Bisous là-bas. Bonne nuit, ma tantine Anne-Marcel. À cet après-midi. Après que tu aies rechargé les batteries. Les autres pays d'Afrique vont nous laisser, il ne faut pas croire. Oui, nous allons passer de premier hein, au dernier. Easy. Et ça ne semble pas nous déranger. Jean-Bruno Tagne, nous attendons hein, la prochaine affaire. Il faut bien dire à notre 6 inversé que nous sommes là. Qu'est-ce qui se passe encore? Ouais, les camés. Oh, bon. Il y a quelqu'un qui a envoyé une lettre à mon Maxou ici. Hein? Wombo. Non, donc ça. J'ai un dossier, j'ai un dossier là qui vient de tomber. Yeah. C'est qui? Ayrton Senna. Mais vous êtes souvent là. On ne vous connaît même pas. Hein? Ayrton Senna, toi tu es qui? Wanza? Ayrton Senna c'est qui? Hein? Ma modeste lettre à Max Seigneur Ivoire. Attendez d'abord que j'aille déposer ça. Hein. Hein, on envoie ça j'envoie ça à mon Maxou. Oui, oui. Et non, il doit lire, non. Je voulais couper le direct, mais je sens que là, hein, on va un peu relancer les choses de 2 secondes. Ton Sénat là, il dit que ma modeste lettre à Max Seigneur. Mon cher Max,
C'est avec une petite tristesse que j'ai suivi ton direct. Direct que je pourrais qualifier de droit de réponse à Kemta. Au cours de ce direct, j'ai trouvé ton attitude déplorable, misérable, honteux. Kemta, puisqu'il s'agit de lui, a déjà fait ses preuves en tant que combattant. Et en tant que combattant, croyez-moi, ce n'est pas le genre de personne que vous pouvez attaquer avec des arguments cosmétiques de mauvaise qualité. C'est tout un roman. Je n'aime pas les gens qui écrivent le roman. Bon, après, il y a beaucoup d'espace. Maman. Et il a même abrégé. Tu t'adresses à une personne, tu abrèges. Au lieu de vouloir nous faire la morale en nous disant quoi faire. Attendez, elle lit sans Z. Celui-là, c'est qui? Kemta était un monument de la résistance. Zamba Belilwali. Oh bon. Mais celui-là, Ayrton Senna, c'est qui? Attendez, attendez. Mon problème, c'est d'abord que Ayrton Senna, c'est qui? C'est qui ça? Ayrton Senna, toi, tu es qui? Parce que tu ne peux pas être dans l'ombre. Kemta et Max sont connus comme les loups blancs. Toi, Ayrton Senna, Wanza, tu vas venir moucher quelqu'un, on ne te connaît pas. C'est la pure sorcellerie, ça pourrait même être Kemta. Moi-même, je peux te dire là que c'est Kemta. Hein? Ayrton Senna, c'est qui? Dites-moi un peu, quelqu'un connaît Ayrton Senna? Hein? Que c'est un monument, que machin. Tu as le droit de ne pas être d'accord avec Max, hein? Tu as le droit de ne pas être d'accord avec lui. Pardon, faites-nous les captures d'écran. Moi, je ne sais pas comment faire les captures d'écran ici. Et allez donc lire les commentaires. C'est Bobé. Il a mis ça dans le Cameroun, c'est le Cameroun. Allez donc lire les commentaires. Sur son propre mur. Il y a David Insaf qui dit que débat de chiffonnier combattant. En riant, Port de l'Ouest, un imposteur, une vomissure, ce Max. C'est ce que Port de l'Ouest écrit là-bas. Des personnes qu'on ne connaît même pas. Alain Chastel passionnant, ce gars, depuis leur trahison, je les ai effacés de ma mémoire. Ok. Ils demandent des amitiés pour agrandir le nombre de ses abonnés. Je ne l'écoute plus depuis From. Un gros filou. Père Jean MB. Un hypocrite vraiment. Tortinal le jour, sardinal la nuit. Donc, c'est maintenant que certains voient que ces fripous et un wayo. Ce fripou est un wayo. Hein. Hein? Et nous, on souffre là-bas. Hein. Si même après ça, vous ne voyez pas toujours que Calibré et dents cassées son bonnet blanc, bonnet. Et tant pis. Il faut se désabonner des pages de ce type. Hein? On n'a pas une souris par hasard. Une souris? Une souris d'ordinateur. Tu m'as fait peur. Une souris, j'ai donné. J'en avais, mais j'ai donné à...
J'ai donné une souris à qui de laisse-moi réfléchir. Moi, tu me prends de cours. Voilà. J'avais une souris neuve, mais je ne sais pas si j'en avais une deuxième. Qui est qui m'a piqué la mienne en fait? C'est pas une souris. J'en avais une, mais je crois que j'ai donné à une dalle. Ouais. Non, je n'en ai plus que je sache, mais ça me revient. Là, tu as besoin d'une souris, quoi. Ouais. Bon, après, si t'en as pas, t'en as pas. Après, parce que en fait, la mienne, quelqu'un qui me l'a pris et je sais Et pas elle est partie avec machinalement? Elle est partie. J'ai dit. Bon. Tu peux prendre celle de Nadège? Non, mais après, c'est pour en avoir une. Je t'en dans mon commande sac. une? Si Je t'en tu commande peux. une? Ouais, Ok. c'est possible, ouais. Merci. Je t'en commande une. Maman. Donc, il faut se désabonner des pages de ce type de combattants affamés sans emploi. Vous pensez qu'ils vont vivre comment? Maman, là c'est Kevin. Car Kevin Martins, lui c'est qui? Ouais, la famille, il y en a qui souffrent ici dehors. Pardon, garde ma fiche de paye. Port de l'Ouest, toi, t'as pas là. Donc, c'est vous qui nous nourrissez. Moi, je ne savais pas où. C'est vous qui nous nourrissez. Kevin, toi, t'es qui? Samba Belé Doualé. Kevin, toi, tu es qui? Tu vivrais à bâton rouge. Célibataire. Né en 84, tu n'as rien sur ton mur. On ne sait pas qui tu es. Port de l'Ouest, j'ai dit que lui, c'est sa part de boulon. Il faut mettre la glu désormais, parce que même le resserrage là ne tient plus. Ok, comment ça j'arrête? Les gars envoient toute une lettre. Le gars écrit toute une lettre à mon Maxo. Avec la photo, Avec la photo. Tu as le droit de ne pas être d'accord avec mon Maxo, Il n'a fait que relater les faits. Viens contredire sur ce qu'il a. Est-ce que tu es au courant? Tu es concerné, non? Tu nous parlais d'années de braise à l'université. Quand Kemta était à l'université, moi j'étais au lycée, en train de faire les mêmes grèves. Ça l'a mené où? C'est pour cela que Kemta doit venir rendre public les choses qui se passent dans les IB. C'est vous qui nourrissez ce genre de Cameroun-là. Elle dit que ça se passe entre vous deux, vous venez verser ça ici. Après, vous vous mettez à pleurer quand nous venons rétablir un certain nombre de choses. N'est-ce pas? C'est la même chose avec Akabzout. Elle provoque. Et quand elle a le retour de flamme, vous venez la défendre ici. Le même Kemta là. Est-ce que quand il faisait son direct là, quelqu'un l'avait téléchargé? Ouais, Seigneur. Et c'est lui qui est alors insultant. Veux-tu remettre en cause le combat qu'il menait à l'époque? Tu parles bien au passé qu'il menait à l'époque. Eh, Seigneur. Nul n'ignore pourquoi vous êtes entré dans le combat. Pourquoi donc? Au commencement, ils étaient là. 2000... Non, mais sérieux. Soyez sérieux. Au finish, vous avez obtenu des documents en ayant des enfants anglais. Fichez le camp aux gens maintenant. Je vous signale que l'enfant là est né. L'enfant là est né hier. Et justement, tu n'as pas écouté mon Maxo. Il aurait pu attendre d'être régularisé parce que devenu parent. L'enfant là est né hier. L'enfant là est né hier. Donc vous avez le macabo comme ça, des statuts qui ont été créés par d'autres personnes. Toi qui parle là, c'est pas dit Kemta lui-même. Il est passé par le même statut. Lui-même, c'est un réfugié politique. Et tu viens faire le reproche à ceux qui sont vraiment... Quelqu'un avait dit que chacun est l'immigré de quelqu'un d'autre. Nous sommes tous l'immigré de quelqu'un. Manque d'intelligence. Vous avez tous obtenu des papiers. Toi, tu es arrivé ici, tu avais quel statut? Tu es né français, tu es né...
Parce que j'ai entendu dire que qui a traité Max de réfugié britannique là, un truc comme ça. La personne elle-même réfugiée en français. Et la personne même a un statut de réfugié en France. Mais qu'est-ce qui ne tourne pas? Quand nous disons que nous avons fait la promotion de la médiocrité, le petit con l'abrège même. Tu t'adresses, tu fais une lettre publique et tu abrèges. Tu t'es pressé. Hein? Qui doit soigner un petit peu son langage, mais mon Maxo même était soft. Mon Maxo était soft. Le Kemta là est tombé aujourd'hui. Quand vous êtes toujours dans les comparaisons, mais nous n'avons pas les vidéos de ce que comme Kemta a eu à faire à l'université. Hein. Mais ici en France, là, Kemta a fait quoi? Oui, oui, parlons peu, parlons bien. Kemta a fait quoi ici en France, ici? Ici en Europe. Oui, oui, il a le mérite d'être allé parler à une barrière. Il allait souvent s'adresser à une barrière. Comme moi aussi, j'ai eu à m'adresser à une barrière. Moi, j'ai même eu peur de l'escalader, de m'accrocher à la barrière. C'est la réputation que j'ai. Oui, oui. Je voulais m'attacher à une barrière et ça s'est pas fait. Oui, oui, nous avons passé notre temps à crier devant les barrières. Donc là, nous sommes à égalité. À part ça, au marché là-bas, il était plus visible que Max. Quand Max était devant les jets d'eau comme ça, devant les Mami Wata, quand tu étais derrière avec son boubou, hein, avec sa gandora, il disait monter, monter, il faisait la circulation. C'est ça qui est ça. C'est ça qui est ça, mon frère. Les images sont là. Les images parlent d'elles-mêmes. Moi-même, j'étais devant Kemta, elle était derrière. J'étais plus proche des gaz lacrymogènes que Kemta. Donc, laissez-nous les histoires là. Il n'y a aucune plus-value, aucun honneur à avoir combattu 30 ans. Combattu sur quel front, disons? Laissez-nous ça, les futurs combattants arrivent. Hein? Donc, Kemta doit diffamer. Pas diffamer même. Il doit rendre public un truc qui s'est passé. Et parmi tant d'autres, ils étaient une dizaine à faire. Il doit venir verser ça sur la place publique. Citant, il a indexé. Sinon, Max c'est déjà à sortir là pour s'adresser aux gens. Il a indexé, il a demandé à Max de venir témoigner. Max est venu témoigner. Qu'est-ce qui te dérange là-dedans? Et nous ne savons même pas qui c'est. Alors, voilà des personnes qui ont des mimbans. Ayrton Senna. Je pensais que Ayrton Senna était décédé. Non, mais Max ne va pas ressortir, vous le connaissez. Vous le connaissez. Le même frère là qui fait des coups bas. C'est de ce Kemta que tu parles. Pardon, allez libérer le Cameroun, dis donc. Nous ne sommes plus dans la lutte. Allez libérer le Cameroun. Et j'ai déjà dit à ceux qui ont mon macabo là que est-ce que vous êtes obligés de vous abonner ici? Vous pensez que tous les combattants sont abonnés ici? Les 100 000 là, vous pensez que tous les combattants sont là-dedans? Ce sont des personnes que vous ne connaissez pas. Ce sont des personnes que vous ne connaissez pas. Comme Taïa fait 30 ans dans la lutte. Il peut rajouter les 10 prochaines sans problème. Mais nous autres ne sommes pas venus passer 30 ans dans la lutte. Jamais. Il n'y a aucune plus-value. Nous voulons plier ça en 7 ans. Maximum, nous n'étions même pas censés faire 7 ans de lutte. Donc lui, s'il est fier d'avoir fait 30 ans, non, 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 nous pas. Nous pas. Donc on part de l'Ouest, toi ton macabo que tu as là. On est réfugié où on veut. Max est passé par l'Italie. Hein? Toi tu es, comment on appelle, part de l'Ouest, tu étais en Allemagne, non? Quand tu es arrivé ici en France, quelqu'un t'a dit que l'Allemagne t'a dépassé. Dis-moi. Toi-même, tu es arrivé par l'Italie, non? Tu n'es pas arrivé le même jour que Calibré. Est-ce que tu n'es pas arrivé le même jour que Calibré? Oh, Mili, l'Allemagne, j'ai même l'impression que tu as fait un autre pays avant. Après l'Italie. Donc, tu es arrivé par l'Italie, tu t'es retrouvé en Allemagne. Là-bas, tu as mordu la poussière, tu es venu te réfugier en France. Et c'est toi qui taxe Max de quoi là? Qu'est-ce qu'il a utilisé comme thème?
de réfugiés britanniques. Hein, mon frère? Non, soyons sérieux. Vous avez le droit de nous détester, hein, mais aimez le Cameroun avant toute chose. Aimez le Cameroun. Le genre de bassesse, si on ne sait même pas qui vous êtes. Et ton Sénat, si tu as les mêmes bancs, viens les poser sur la table comme ça, comme un Maxo. Sur la table, vous. C'est Kemta qui commence. Et nous autres, là, nous savons renvoyer le... Comment on appelle... nous savons faire le retour de flamme. Oui. Je vous ai déjà dit qu'il n'y en a pas qui sont dans ce bas monde afin d'être des victimes. Non, non, moi je ne suis pas votre victime. Hein. Et Max est loin d'être votre victime. Donc libérez le pays, dis donc. Cessez de nous casser les oreilles. Allez libérer. Chacun fait sa part, non. C'est pas ce que vous dites. Ah, je suis moi dépassé. Sur les commentaires là-bas alors, de cancan commentaires. Ah, je n'aurais même pas dû envoyer à mon Maxo. Je vais effacer ça. Non, mais il a vu. Ah mince. Je vais effacer. Non, je n'efface pas. Je n'aurais pas dû lui envoyer. Tu interpelles une personne qui vient répondre. Oh, c'est devenu que... N'importe quoi. Tu m'interpelles sur la toile, je réponds, ça devient un problème. Vous voulez quoi à la fin? Il n'a pas dit que Max est témoin vivant. Apparemment, les autres sont décédés. Hein? C'est lui-même qui a ramené cette histoire. Comme quoi, même les Sardinas, il aide. Donc, bon, Maxo est venu témoigner pour sa part. Et il n'a fait que dire ce qui s'était passé. Hein? Il a juste donné les faits, rien que les faits. En gardant même un peu de respect, moi, je lui aurais trop mal volé dans les plumes. Quand tu approuves son manque comment dire, d'intégrité, tu fais quelque chose avec quelqu'un, tu lui demandes ça, vous êtes deux. Il vient rendre ça public. C'est lui qui est venu se mousser, pardon. C'est comme toi qui est venu se vanter pour quelque chose que beaucoup de personnes font. Est-ce que mon Maxou lui a demandé de dire des mensonges? Non. Non. C'est lui qui est venu se vanter en disant à Max, viens témoigner. Max ne serait pas venu témoigner. Toi-même là, tu seras en train de dire que vous voyez alors. Max vient dire ce qui s'est passé. Kemta ne donne pas les papiers au Gyoké. Et ce qu'il fait n'aide personne. Il donne l'impression d'avoir falsifié ses dires. Vous n'êtes pas obligé de nous aimer. Moi, je ne suis pas là pour être aimé. Vous avez dit ça. Je ne suis pas là pour chercher un mari. Je ne suis pas là pour quand même. La page, si, elle n'est pas dans ma poche. Vous pouvez cliquer sur désabonner pour moi, quoi. Vous êtes alors désabonné. Vous avez vu que ces derniers temps, il y a encore plus d'abonnés. Hein? Même mon Calibri qui avait... Il va bientôt atteindre 100 000 abonnés. Donc, vous voulez dire que vous, là, vous êtes un groupe... À vous seul, vous êtes 100 000. Désabonnez-vous. Vous pensez que vous êtes seul. Le combat ne vous appartient pas. Il faut se mettre bien profond dans la tête. Le combat n'est pas à vous. Vous aussi, activez des pages qui ont 100 000 abonnés, on voit. Activez les... Il n'y a pas que les Camerounais qui nous suivent même. Hein? Ah, il n'y a pas que les Camerounais. Vous ne pouvez même pas savoir jusqu'où nous sommes suivis. Donc, si vous avez le macabre, c'est votre problème. Chacun arrive ici avec son cerveau, sa connexion, son téléphone. Faites votre part. Activez aussi des pages, c'est gratuit, non. On paye. On ne paye pas. Désabonnez-vous. Moi, ici, je me tue à vous demander de partager. Vous partagez, vous ne partagez pas, rien à foutre. Même s'il y a 0 personne ici, moi, je dépose. J'avais commencé par des enregistrements. Non, je dépose, je tourne mon dos, je pars. Donc, moi, je ne comprends pas. Je ne dirais même pas que ce soit de l'acharnement, c'est la bêtise. Je vous ai dit que je vous ai dit. Tu as dit, nous avons compris. Tu n'aimes pas, nous avons compris. Next. La vie est ainsi faite. La vie est ainsi faite. Je ne suis pas votre copine. Il faut se le mettre bien profond dans la tête. Voilà pour de l'Ouest. Hier, ils nous célébraient.
On parle souvent de bipolaire là. Hein? Hier, ils nous célébraient. Donc, Port de l'Ouest peut dire tout et n'importe quoi. Nous ne devons pas venir lui dire comme le père, c'est comment? Hein? Le même Port de l'Ouest, quand j'ai dit à Eton de Luxe ici, que toi voilà qui est en train de mousser, tu es en train d'attaquer, tu es dans l'ombre. Et respecte le fait que tu sois dans l'ombre. Je lui ai dit que moi, si j'allais être celle qui allait la mettre au même niveau que moi, donc, c'est moi qui allais la rendre publique. Le même Port de l'Ouest là, ils étaient dans les pleurs là-bas, que Karine a dit que, elle a dit que, elle a dit que. Voilà Port de l'Ouest là, de si c'est les FP aujourd'hui, non? Qu'est-ce qui ne tourne même pas rond chez vous? Nous avons tontiné ici pour les t-shirts. Je lui ai donné ça à Paris, il a pris avec les deux mains comme ça. Il était content jusqu'à... Où sont les t-shirts là? Les nous autres, une comme moi là, même j'avais bien oublié l'histoire des t-shirts là. Pourtant, c'est moi qui hébergeais la tontine là. Tu n'es pas venu dire aux Camerounais. Hein? Où sont les t-shirts là aujourd'hui? Je vous ai dit que ça m'était même sorti de la tête. Où sont dans les t-shirts là aujourd'hui, non? Moi, quand je donne, je tourne le dos. Hein? Je ne demande pas la monnaie. Vous qui aimez diffamer là, nous étions assis là, nous t'avons alors diffamé. Hein? Si ça ne tenait qu'à moi-même, on ne t'aurait même pas rappelé quoi que ce soit. Tu as dit que tu voulais fabriquer des t-shirts, nous avons même pas participé, te disant que non, l'image, ce n'est pas parlant, tu peux m'aller voir Nandi, pour que Nandi te fasse un truc qui ressemble à quelque chose. Et c'est nous que vous accusez, vous nous taxez de vendeurs de combat. Quand tu as apporté ton projet là, moi, si là, je suis une camtoïste. Moi, si là, je suis du MSC. Hein? Est-ce que moi, si là, je suis du MSC? Je n'ai pas hébergé cette tontine-là. Vous, votre part là, hein? Oh, il faut mettre ça en bouteille, on vend. Hein? Bonjour, Fanny. Hein? Dis-moi, il faut leur dire. Hein? Il faut leur dire. Moi, si là, ton histoire, quand tu es arrivé, tu n'avais pas dit que l'alternance, c'est... Non. Ah oui, je trouve. Pardon, j'avais pas vu le numéro, je trouve. Port de l'Ouest, pardon, dis-nous un peu, Port de l'Ouest. Quand il est arrivé, il avait quoi comme slogan? C'était pas l'alternance, c'était quoi? Dites-moi un peu, quand il est arrivé là avec ses t-shirts, le projet sur son t-shirt, qu'est-ce qu'il avait écrit? Il y avait une image de... C'était un jeune homme. Ah, il y avait un PC et tout. Hein? Quand il est arrivé, le slogan, c'était quoi? Nous lui avons dit que non, que c'était trop réducteur. Il fallait qu'il élargisse. Et nous avons tontiné. Nous lui avons remis 400 €. Si je m'abuse, c'était ça. J'avais arrondi la cagnotte à 400 €. Oui, je lui ai donné 400 € comme ça. Ou 420 même, je ne me souviens pas, il y avait la monnaie, j'ai seulement pris ça comme ça, je me suis rassuré que la tontine même officielle était là, sans enlever les frais, hein, quand il dit ça. Hein. GoFundMe enlève sa part de frais là, easy. Donc ce que la tontine avait donné. Et tout ce que j'avais les billets, moi j'ai horreur des billets qui se baladent. Donc tout ça là, j'ai rassemblé comme ça. J'avais même arrondi, c'était moins de 4, j'ai arrondi à 400, j'ai rajouté les billets que j'avais dessous, c'était 20 ou c'était 30, je lui ai remis que... Je me souviens même plus, ce qui est sûr, c'est que c'était au-dessus de la tontine officielle. Moi, si je suis revenu te demander un t-shirt, j'ai même demandé le rendu. Hein? Ce n'était pas une histoire en relation avec Kanto et le MSC. Non, il faut souvent parler aux Camerounais. Moi, je veux bien être diabolisé, j'en ai rien à foutre. Je fais seulement un rappel mémoire. Un Port de l'Ouest. Aujourd'hui, c'est que le commandant et ses faux profils. Tu veux à nouveau t'attaquer à Calibri. Est-ce que nous avons répondu pendant quasiment 2 ans ici? Avec les chatons et tout ça. Bashing.
Dès que tu allumais ta caméra, dents cassées. Dès que tu allumais ta caméra comme ça. Le sujet, c'était nous. Quand tu as apporté tes histoires de t-shirt là, je te l'ai rappelé. J'en ai rien à battre. C'est juste pour un petit rappel mémoire. En voyant Camto et MS, j'aurais dû prendre les jambes à mon cou, non. Il y a des gens que, s'il y croit, ton projet là en est où aujourd'hui? Ton projet là en est où aujourd'hui? Ce sont alors les FP là qui ont tontiné. Tu veux que je te sorte le nom de ceux qui ont tontiné? Parce que si je ne m'abuse, c'est encore ici. Est-ce que tu veux que je te sorte les noms des FP qui ont tontiné? Parce qu'aujourd'hui, là, tu menaces, tu les menaces. Tu veux que je te sorte les noms. Les FP, hein, pas les noms. Tu veux que je te sorte les noms des FP qui ont tontiné ici? Hein, dites-nous. Non, parce que c'est trop facile d'aller diaboliser les gens. Moi, pas que ça me dérange. Pas de l'Ouest. Quand tu vas traiter Max et toi, vous êtes déjà tamponnés. Est-ce que Max et toi, vous êtes déjà tamponnés? Parce que quand tu vas écrire des choses comme celle-là, le jour où Max va alors décider de répondre, ça va être comment? Il y en a qui vont dire que oh, Max ceci, oh Max cela. Depuis que tu t'en prends à Max là, il a répondu. Il t'a même adressé la parole. Non. Mais tu as son dû, Macabo. Pardon, faites-nous la capture d'écran de ce truc. Moi, je ne sais pas faire la capture. Et ton Sénat là. Moi, je ne sais pas faire la capture. Donc, dites-nous. Dis-nous, pas de l'Ouest. Ton Sénat. Il faut nous dire. Parce que vous êtes au courant. Moi, celui-là, on ne connaît pas. Je sais qu'il est où. Je sais qu'il vit où. Ton Sénat. Bizarre, je n'ai plus de commentaires. Voilà. Voilà ce que Port de l'Ouest dit. Un imposteur, une vomissure, ce Max. Tu as eu affaire à Max ou comme ça. Vous avez eu à traiter de quoi? Vous avez déjà traité de quoi, Port de l'Ouest? Vous avez traité quoi? Pour qu'aujourd'hui tu la traites tu le traites d'imposteur. Vous avez été ensemble dans quelle démarche? Pour que tu le traites de vomissure. Waouh! Ah, mon frère est en train de faire une formation. Oui, mon frère là, il n'est pas... Mon petit frère là, il n'est pas un petit modèle. Il vous fait une formation en quoi? Ah. Eh oui, mes petits frères là sont de vieux garçons maintenant. Ah, donc dis-moi. Oui, ce n'est pas nouveau, mais c'est par rapport au poste initial, non. C'est par rapport au poste initial. Je vois les gens gesticuler là pendant ce temps. Le pays est en train de couler. Le Cameroun est au bord d'une guerre totale. Une guerre civile totale.
Donc, laissez-moi, je ne faisais que passer. C'est juste un petit rappel. Hein. Nous ne sommes pas là pour être aimés. En fait, beaucoup d'entre nous n'aimons pas quand les autres s'opposent. Port de l'Ouest aurait aimé voir Calibri souffrir, voir Max souffrir, nous voir nous autres souffrir. Hein. Mais comme ce n'est pas le cas, beaucoup d'entre vous là, oh, ils ne travaillent pas, ils sont des chômeurs, nous mangeons chez vous. Est-ce que nous mangeons chez vous? C'est de la pure stupidité. Vous voulez modifier les choses qui sont visibles. Vous dites à une fonctionnaire, oh, ce sont des chômeurs. Oh, oh, ce que nous occupons là, on appelle ça des emplois permanents. C'est au-dessus du CDI, permanent. Coucou ma Josiane, comment vas-tu? Non, c'est pas de l'Ouest. Nous avons un nouveau... Hein? Ayrton Senna. Tu sais qui... Ma Josiane, tu sais qui est Ayrton Senna? Est-ce que tu sais qui est Ayrton Senna? Il y a... Ayrton Senna nous a sorti une copie là-bas. Et Port de l'Ouest en commentaire. Il pense avoir trop fait. Ayrton Senna. Quand je t'envoie ça. Ayrton Senna. Dans ma Josie, je t'envoie ça. Mayola, bon, j'envoie celle que je vois ici. Hein. Ma vie. Voilà, je vous envoie ça. Vous aussi, lisez un peu. Je ne vois pas tout le monde. Hein. Je vous prie de bien vouloir, de ne pas m'en tenir rigueur. Voilà nos frères. Non, je ne sais pas. Et donc, Port de l'Ouest commenterait son propre truc. Je ne pense pas que ce soit lui qui est rédigé. Je ne pense pas. Allez vous-même lire, j'en sais rien. Moi aussi. Mais Port de l'Ouest lui-même a eu ses papiers, non? Donc, ces personnes se disent qu'elle devrait avoir les papiers et d'autres pas. Pourtant, Port de l'Ouest et Calibri sont entrés le même jour. Pourquoi est-ce que Port de l'Ouest estimerait qu'il devrait avoir les papiers et Calibri pas? Pourquoi? Hein? Ils sont tous dans le même combat, non? Ils sont tous dans le même combat. Donc, si l'un a des papiers, l'autre devrait en avoir aussi. Donc, moi, c'est à ne plus rien y comprendre. Hein? Que Max soit allé au UK, vous ne savez pas pourquoi il est allé au UK. Il n'est pas allé se cacher au UK, il s'est rapproché de sa femme. Donc, si sa femme avait été en France, Max serait encore en France. Mais sa femme était au UK. Donc, il aurait dû rester en France seulement pour vous faire plaisir. Hein, il faut souvent nous dire. La France est devenue quoi? Donc, ça veut dire que quand tu t'arrives ici, là, c'est bon, on te scelle à la France. Il faut aussi en vouloir aux Camerounais qui sont ailleurs, qui sont aux États-Unis, qui sont en Australie. Et les Camerounais sont éparpillés par-delà le monde. Il y a des combattants de partout. Non, Max aurait dû rester en France avec vous. Pourquoi? Il était attaché à la France. Il n'était pas attaché à la France. Et je tiens à vous rappeler que Max est allé rejoindre sa femme au UK. Il n'est pas allé au UK, il a trouvé... Non, il est allé rejoindre sa femme au UK. Que ça entre bien dans vos cerveaux. Ça aurait pu être le UK ou ailleurs. Si elle s'était retrouvée en Australie, Max sera en Australie. Donc, il faut souvent fermer vos faux sceptiques là. Hein? Parce que vos faux sceptiques là commencent vraiment à empester les gens. Vous avez d'autres chats à fouetter, nous risquons la guerre civile totale. Vous êtes là, vous racontez vos mères aux gens. Vous en êtes encore aux individus sérieux. Au bout de 5 ans, vous en êtes encore aux individus. Qu'est-ce qui n'a même pas marché? Allez, la famille, bibala. Je dis ça aussi comme ça parce que ma bouche est faite pour parler, n'est-ce pas? Eh oui, elle est faite pour parler. Avançons seulement. Vous êtes avertis, ce qui est sûr.
Ils n'ont pas encore chop le macabo cru. Ils vont rajouter le taro et l'igname par-dessus. Rajouter même le haricot sauvage. Ah, formation déléguée du personnel. Hey, mais vraiment mes frères là. Ah, d'accord. Hygiène, sécurité au travail. Ah, ouais, ouais. Ils ressemblent vraiment aux autres. Bah oui, qui se ressemblent à moi. Ils sont des frères, non? Allez. Un nouveau profil a été créé seulement pour Max. Et vraiment. Si c'est le cas, hein, pitiation. Ils ont besoin de créer de nouveaux profils. Moi, quand j'ai quelque chose à dire ici, j'ai même horreur d'utiliser la page. Quand j'ai quelque chose à dire, je me mets ici. Je dis ça propre. Terrible, hein? Créer un profil. Que ça fait comment? Quand Facebook me bloque même, ça m'énerve. Devoir aller me connecter avec un autre profil, ça m'agace. Donc, il y en a qui... Non, mais sérieux. Une personne s'adresse à moi, elle te connaît ni d'Adam, ni d'Ève. Il faut avoir un peu de mimbang quand même. Hein. Allez, la famille, cet après-midi, nous sommes ensemble. Ce sera l'heure, mais l'heure non vous. C'est ça qui est ça. Il y a un j'ai pas les détaux. Ma tontina, il y a encore quoi, non? Il y a encore quoi? Il y aura sauf que changement 237. Même si c'est via une lutte acharnée. Même si ça finit par tourner court là. Ce que nous redoutons, il y aura sauf que changement 237. Et ce ne sera pas un pansement sur une jambe de bois. Non, ça va très mal, trop mal cuire. Continuez à jouer, à faire les anguilles. Mbembekiri. Mais c'est normal, non? Bisous. Et c'est de la faute de mon Maxou si il le cherche encore. Mais les gars ont mené une lutte acharnée. Je dis acharnée. Que ce soit Calibri, que ce soit mon Maxou, les avocats là. Oh. Mon Maxou, c'est dans les 10 000 livres. Vous pensez que Calibri est loin des 10 000 livres pour Calibri ici. À chaque fois qu'il veut lever le pied comme ça, il lit le. Merci beaucoup, ma vie. Donc, je ne sais pas, les gars. Vous nous traitez de chômeurs. Allez aussi chercher vos parts de 10 000 €. Vous prenez un avocat. Au plus bas mot, c'est ce que ça coûte. Au plus bas mot, c'est ce que ça coûte. Aux États-Unis, même, c'est encore pire. Non, il faut arrêter. C'est qui ça? Je vais commencer à bloquer les gens ici. Quand mon téléphone fait bim, ça m'énerve, hein? Jusqu'à ce que je voie qui écrit. Il m'énerve quand même d'abord. Allez, la famille. À plus.